Salut tout le monde, bienvenue au No Wind en vent nouveau. Je suis Marguerite. Aujourd'hui, je reçois Nadège Kofi, coordinatrice SFA en Côte d'Ivoire. C'est un réel plaisir de t'avoir aujourd'hui, Nadège. Je sais que je t'ai pas rendu les choses faciles aujourd'hui. Merci de rester avec nous. Merci pour la foi. Comment vas-tu, ma soeur? Ça fait plaisir de t'avoir. Oui, je vais bien, merci. Je suis très contente aussi de pouvoir participer à cette interview, de vous rencontrer, Marguerite. C'est vrai qu'on échange, mais c'est aujourd'hui physiquement qu'on se voit. Donc, je suis très contente, très contente. C'est vrai, hein, c'est vrai en plus. On parle pas mal, on se rend compte dans les discussions de SFA et tout, mais ça fait plaisir de mettre un visage, une voix et sur une voix. Et sinon, comment ça se passe en Côte d'Ivoire? Je sais que Covid est passé, Covid est présent dans le pays. Oui. Tu peux nous en parler un petit peu brièvement? Bon, au niveau de la Côte d'Ivoire, je pense bien que les activités ici sont bonnes. C'est vrai qu'il y a la pandémie, mais ici, nous n'avons pas eu de confinement. Nous n'avons pas eu de confinement. Les gens vont au travail, au bureau. C'est juste des restrictions qui sont menées par le gouvernement ivoirien, c'est-à-dire le port du masque, le gel hydroalcoolique à l'avoir, et puis la distanciation. Ici, les restaurants sont ouverts. Il y a la plage parce qu'il fait beaucoup chaud, excessivement chaud. Voilà, donc quelle température en ce moment? En ce moment, nous sommes à 37 degrés. Hein. Ça monte, c'est déjà monté. Au-delà de 35, ça devient infernal. Il y a beaucoup de paysages, il y a beaucoup de verdure. Oui. Il y a de la verdure. Il y a de la verdure. Super. Donc, waouh, j'ai jamais été, mais c'est sur ma liste. La Côte d'Ivoire, c'est définitivement sur ma liste. Non, la Côte d'Ivoire, c'est un très beau pays. Il y a beaucoup de choses à découvrir ici. Les plages, que ce soit au niveau de l'artisanat. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Nous t'attendons ici. La mode, la mode, la cuisine. La gastronomie. Il y a la gastronomie aussi. Ah, moi, je suis bonne. Super, non, je le vois, je sais que c'est un pays pour moi. Et sinon, comment ça se passe au sein de SFA en Côte d'Ivoire? Je sais que, enfin, parle-moi un petit peu de ton équipe. Oui, au niveau de SFA Côte d'Ivoire, nous avons entamé les activités après la pandémie. On peut dire dans le mois d'avril que nous avons bien commencé ici. Parce que au départ, il y avait une équipe, mais qui n'était pas engagée. Et c'est maintenant que nous sommes en train de poser les pieds, on peut dire, et puis essayer de mener des actions. Et à ce niveau-là, au niveau de la petite équipe que je gère, une équipe de 5 personnes dynamiques qui sont motivées, nous avons décidé déjà dans le mois à poser une action pour SFA Côte d'Ivoire, aller faire un don à un orphelinat au niveau de la capitale. Voilà, donc on peut dire que ça va essayer de faire parler de SFA, de montrer aussi que il y a le volet aussi de l'entrepreneuriat, mais aussi nous avons aussi des actions humanitaires aussi à mener aussi au niveau de SFA Côte d'Ivoire. Moi, j'aime bien l'idée d'aller vers les enfants, vers les orphelinats. C'est quand même la couche la plus sensible et la plus vulnérable de la population. Donc, les actions dans ce sens-là sont toujours nécessaires. Le besoin est franchement là. Donc, en tout cas, merci pour cette très belle idée. Moi, je te félicite avec ton équipe. Le travail n'est pas évident. En plus, tu es une responsable pays femme. Je le dis pas je le dis avec fierté en fait, parce que dans la couche de la société, les femmes ne sont pas données les mêmes chances par rapport au fait d'être femme leader au sein de SFA. Comment se passe ton expérience? Et aussi, la place de la femme dans la société. On est des leaders
leader, mais c'est pas un rôle qu'on nous accepte, c'est pas une couronne qu'on nous donne quand même. Donc, parle-nous un petit peu de tout ça, de ta position de leader femme au sein des CFA et dans ta culture, dans ton économie aussi. Oui, effectivement, au niveau du leadership féminin, je crois bien que les mentalités depuis quelques années sont en train d'être améliorées. C'est vrai qu'il y a du chemin à faire, mais je crois que la volonté doit venir de nous-mêmes en tant que femmes, à s'imposer par notre compétence, par nos qualités que nous avons. Cela va permettre aux préjugés que les gens ont. Parce que dans la société africaine, on a toujours dit que famille. Et ça a toujours été dans la mentalité des gens à ce niveau-là. Donc, c'est nous, en tant que femmes, nous devons essayer de pouvoir nous imposer, de pouvoir montrer que nous sommes compétentes, que nous avons les potentialités, que nous avons ces qualités-là pour essayer de nous imposer dans nos équipes. Et je dirais que c'est parce que nous sommes compétentes qu'on nous met au devant des choses. C'est un exemple. SFA Côte d'Ivoire, si le président Roger Boissy a voulu me mettre à la tête de SFA Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il a vu qu'il y avait des compétences, que j'avais du potentiel à donner au niveau de SFA Côte d'Ivoire. Donc, je remercie à ce niveau-là le président Roger qui m'a donné cette opportunité-là. Et je vais essayer de pouvoir positionner SFA au niveau de la Côte d'Ivoire par les actions que nous allons mener et aussi par les objectifs que SFA veut atteindre. Écoute, Nadège, moi, je sais que tu vas réussir. Tu ne vas pas seulement essayer, tu vas bien le faire. Déjà, je vois ton dynamisme, je vois tes interventions, je vois ton dynamisme, tes interventions, ta présence au sein des SFA. C'est une jeune équipe. On doit se donner le temps de nous préparer. Et CFA a commencé en 2019. Ensuite, on a été coupé par Covid, qui a tout de suite fait annuler notre premier sommet l'année dernière, etc. Donc, c'est pareil. Nous avons tous subi d'un pays à l'autre à travers le monde. Nous avons tous été impactés par Covid, mais je n'ai aucun doute qu'en tant que qualité, qu'en tant que professionnel et ce que tu as apporté sur la table, tu seras en mesure de haut. Et c'est CFA Côte d'Ivoire. En tout cas, moi, je te dis bon vent, je te dis bon courage. La femme doit faire même 5 fois plus que les hommes pour la position qu'on nous donne. Mais c'est mérité. On est là avec les hommes, on les talonne, on ne vous donne rien, on est compétentes, on travaille. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Et du coup, c'est le sommet de Houston bientôt. Et alors, la Côte d'Ivoire, on vous attend. Vous êtes une très, très grande puissance en Afrique. Oui, SFA Côte d'Ivoire est vraiment motivée. On est motivé à participer à ce sommet qui aura lieu en août prochain avec des équipes, on va essayer d'inciter les gens à participer, à prendre part à ce sommet-là. Ce sommet, on peut dire, c'est une très belle initiative parce que cela va permettre aux jeunes, aux entrepreneurs, aux investisseurs de pouvoir essayer de montrer ce qu'ils ont comme activité. C'est une opportunité qui sera donnée à tout un chacun de présenter les potentialités. D'abord, nous, en tant qu'équipe SFA, c'est de présenter les opportunités du pays, les potentialités économiques qu'a la Côte d'Ivoire. Et puis aussi, ça sera aussi une occasion de se faire un réseau. Un réseau, c'est-à-dire avec les investisseurs qu'il y aura lors du sommet, une occasion d'avoir des rencontres B2B qui vont permettre à échanger sur des opportunités à venir investir en Afrique. C'est plusieurs pays qui seront à ce sommet et puis donc c'est une belle occasion, c'est une belle opportunité qui se présente à nous de pouvoir être motivés, à nous de pouvoir essayer de pouvoir prendre part à cette belle initiative de SFA. Donc nous, à notre niveau, la Côte d'Ivoire, nous on est vraiment partis
partie on est engagé à prendre part à ce sommet. Absolument. Moi, c'est l'une des équipes que j'attends le Côte d'Ivoire. C'est une puissance sous-régionale. C'est un pays où les opportunités d'investissement sont immenses. Pour l'équipe SFA de présenter ces opportunités-là à toutes ces personnes qui vont prendre part à ce sommet. Absolument, absolument. Wow, Nadège, merci beaucoup. Moi, je lance un appel. J'invite les jeunes qui sont en Côte d'Ivoire, les entrepreneurs, les startups, les investisseurs, de contacter l'équipe de la Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire@stanfordafrica.org. Rentrez en contact. Nous avons besoin de renforcer les équipes en Côte d'Ivoire. Envoyez votre candidature, venez rejoindre Stanford Africa Côte d'Ivoire. Comme ça, vous nous rejoignez, vous augmentez la force. Côte d'Ivoire, le pays, c'est l'une des grandes puissances en Afrique. Donc, une puissance économique, une puissance monétaire, une puissance... Donc, votre présence, franchement, au niveau du sommet de Houston va lancer une grande dynamique, va apporter tellement d'opportunités d'investissement, autant vers le continent que venant du continent. Donc, franchement, merci beaucoup, Nadège. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Oui, je dirais merci à l'équipe SFA qui m'a donné cette opportunité de présenter l'équipe SFA Côte d'Ivoire, de présenter les actions que nous allons mener. C'est vrai que l'équipe est petite, mais je crois bien qu'avec la volonté, le dynamisme de tout un chacun, nous allons essayer de pouvoir montrer l'image de SFA au niveau national. Et puis, je remercie le président, je te remercie Marguerite, à toi qui me donne cette opportunité de parler de l'équipe SFA en Côte d'Ivoire. Merci à tout le monde, merci à tous les représentants de tous ces pays-là. Et je crois bien qu'on va se retrouver au sommet en août prochain pour essayer d'échanger sur des thématiques, sur des opportunités qui pourront faire développer le continent africain. Absolument. Donc, je remercie toute l'équipe de SFA. Merci beaucoup, Nadège. Ta présence, franchement, ta présence nous honore, ta présence relève l'Afrique. Et moi, j'ai hâte de vous voir. Hein. J'ai hâte de rencontrer toute l'équipe de la Côte d'Ivoire, tous les pays de SFA. Ce sommet, ce sera l'occasion qu'on puisse enfin nous rencontrer en personne et qu'ensemble, on continue de développer l'Afrique à travers les Africains, les descendants dans les Caraïbes, dans le monde. Et voilà, c'est nous, quoi. Il est temps que l'Afrique soutienne l'Afrique. Donc voilà, c'est ce que nous faisons. C'est ça, effectivement. Effectivement. Alors, je vous donne rendez-vous à Houston. Nadège, je te vois à Houston. Et aux personnes qui me regardent, je leur dis merci. Allez sur le site web de Stanford Africa. Postulez pour venir participer au sommet de Houston. Vous pouvez postuler en tant qu'entrepreneur, en tant que professionnel, en tant qu'étudiant, en tant que sportif. Vous pouvez venir en tant qu'entreprise régulière, invité, ou vous pouvez venir comme sponsor. Nous avons besoin des sponsors. Nous faisons un appel spécial pour vous. Et je vous dis à très bientôt sur d'autres podcasts. Il y en a d'autres avant Nadège. Il y en aura d'autres après Nadège. Restez avec nous. Vous verrez plus de leaders de SFA venir vous parler de SFA dans leur pays. Et voilà, c'est l'Afrique qui gagne au final. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye.